Quand j'étais frère étudiant au début de ma formation, j'ai eu l'occasion de faire un séjour dans un foyer de l'Arche à Trollibreuil. Et l'un des souvenirs qui m'a marqué, c'est le premier jour de mon arrivée, je suis tombé sur Jean Vanier qui vient de nous quitter. Je me suis présenté très rapidement, il partait en voyage à l'autre bout du monde, donc il était lui-même pressé. Donc quelques instants, je me présente très rapidement à lui. Je reste un certain temps dans le foyer de l'Arche pour découvrir et être avec tous les résidents du foyer. J'y étais très heureux et à la fin de ce séjour, qui avait duré un peu plus d'un mois, je retombe sur Jean Vanier qui est de retour de ses longues pérégrinations. Il a rencontré des milliers et des milliers de personnes et il me dit « Bonjour frère Thibault ». Et j'avais été particulièrement touché par le fait qu'il se souvienne ainsi de mon prénom, alors que je l'avais vu une fraction de seconde. Eh bien, il avait retenu mon prénom. Et j'y ai vu une belle image de ce bon pasteur, de ce bon berger, comme toute sa vie aussi en témoigne, qui aime ses brebis et qui les appelle chacune par leur nom. Alors c'est pour ça que j'essaie de faire l'effort, mais j'y arrive pas toujours, parce que moi je ne suis pas comme Jean Vanier, de retenir. Quand Joseph est arrivé sur la paroisse, alors qu'il était séminariste, il m'avait impressionné pour cette capacité qu'il avait à retenir tous ses prénoms. Alors j'essaye toujours, mais parfois je me trompe. Hier, j'ai voulu faire le fanfaron, il y avait Zacharie et Maximilien, et j'ai interverti les noms. Après, il y avait Romane et sa sœur Gabrielle, et là encore, j'ai interverti les noms. Alors parfois, j'ose même plus, parce que quand je me suis trompé 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'ai du mal à retenir les prénoms. Et pourtant, je crois que c'est quelque chose de très fondamental qui dit ce que fait le Seigneur, ce bon pasteur, ce bon berger, qui connaît chacune des brebis. La grande nouveauté, si on prend le temps de réfléchir, de la révélation judéo-chrétienne, ce n'est pas l'affirmation que Dieu existe, au temps du Christ, au temps même des patriarches, c'est une évidence que Dieu existe. Donc ce n'est pas cette nouveauté qu'apporte la révélation judéo-chrétienne. La grande nouveauté, c'est que moi, en tant que personne singulière, j'existe pour Dieu. Et ça a été quelque chose de bouleversant, par exemple pour les Romains, qu'on retrouve tous ces païens, que les Juifs vont rencontrer. Pour les Romains, pour les païens, certes Dieu existe, mais c'est le Dieu de la ville, c'est le Dieu de la cité, c'est le Dieu de Rome. Mais un Dieu qui s'intéresse comme cela à une personne en tant que personne, qui nous appelle par notre prénom, eh bien ils n'avaient jamais vu ça, et ils sont profondément bouleversés. Ce bon berger, ce bon pasteur qui connaît chacune de ses brebis. La scène se passe en Orient, et là il y a un pasteur, un bon pasteur, qui a la réputation de connaître chacune de ses brebis par un prénom qu'il leur a donné. Alors un voyageur est un peu impressionné et vient visiter ce bon pasteur et veut voir en disant « mais montrez-moi ». Et là le pasteur dit « eh bien vous voyez, cette brebis, elle s'appelle un tel », et il donne aussitôt le nom et la brebis lève la tête, toute heureuse de se voir ainsi appelée. Il recommence ainsi de suite encore et encore, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Et de fait, ce pasteur connaît chacune de ses brebis. Alors le voyageur est étonné, on dit, mais comment faites-vous ? Comment faites-vous ? Est-ce qu'elles se ressemblent tous ? Et là, le bon pasteur dit, ben non, j'ai vraiment pris le temps de les observer une à une. Et regardez, celle-là, il donne son nom, elle a une tache noire sur le côté. Telle autre a l'oreille légèrement écorchée. Telle autre boite de la patte droite. Voilà, j'ai pris le temps de les regarder par leurs petits défauts, eh bien, j'ai appris à les connaître. J'ai appris à les aimer. Eh bien, je crois que c'est ce même regard que le Seigneur pose sur nous. Il a pris le temps de nous observer, de nous regarder, pour voir ce que nous sommes. Alors, il voit nos fragilités, nos faiblesses, mais non pas pour nous accuser, mais parce que, voilà, on a tous des petites fragilités, des petites faiblesses, toutes différentes les unes des autres. Et c'est comme ça qu'il nous connaît en vérité. Comme un père, un mère prend le temps de regarder, d'observer ses enfants. Rappelez-vous, pour ceux qui ont des enfants, le nombre d'heures que vous avez passées pour contempler ce petit nourrisson, l'admirer, le découvrir, l'apprécier. Et tout ce que vous faites pour lui, eh bien c'est ce bon pasteur, ce bon berger qui nous rassemble. Dans la page d'évangile de dimanche dernier, il y avait un point sur lequel je suis parvenu, mais qui me bouleverse. Il y a 2 choses qui me bouleversent au moins dans ce texte. C'est Jésus qui est sur le rivage et il appelle ses disciples. Rappelez-vous comment il appelait ses disciples. Est-ce que vous vous en rappelez ? Alors, je pourrais vous interpeller. Voilà, aujourd'hui, c'est le dimanche où jamais je peux interpeller. C'est comment ? C'était mes enfants. Mes enfants. C'était beau, hein ? Vraiment, c'est le Christ bon pasteur
qui regarde tous ses disciples comme ses enfants. Et puis il y avait quelque chose aussi de très paternel, ou plutôt de très maternel, qui est souvent la phrase que vous entendez à peu près vers midi chez vous, quand vous êtes dans votre chambre. Athanase, qui ne me regarde plus. Est-ce qu'il y a une phrase, Mathilde? À table. À table. Eh bien, c'est ce que dit finalement Jésus, hein, à table. Il a préparé les poissons grillés, donc grâce à la pêche miraculeuse, il va y en avoir d'autres. Vous voyez cette attention du bon pasteur, du bon berger, qui a ce regard maternel, paternel, qui veut donner l'essentiel. Et donc c'est ça le bon pasteur, cette délicatesse de Dieu. Autre exemple qui me traverse l'esprit, c'est le mois de mai, le mois de Marie. Alors c'est pas Jésus, mais c'est la Vierge Marie, c'est l'apparition de la Vierge Marie à la petite Bernadette. On lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la Vierge Marie t'a-t-elle adressé la parole? Et la petite Bernadette de dire, eh bien, la Vierge Marie m'a parlé comme une personne. Et elle m'a dit, voulez-vous avoir la grâce de venir ici? Vous voyez, cette délicatesse de Marie, voulez-vous avoir la grâce de venir ici? Souvent, on est moins délicat, nous. On donne des ordres. Et voyez comment ce bon pasteur, ce bon berger, la Vierge Marie, tous ceux qui se mettent à l'école du Christ, retrouvent cette délicatesse. Alors vous pouvez essayer, peut-être les parents à table, à l'heure du midi, voulez-vous avoir la grâce de venir manger? Ou de venir déjeuner, partager le repas? Est-ce que vous descendrez plus vite? En tout cas, c'est la délicatesse de Marie, délicatesse du bon berger, délicatesse du bon pasteur. Voulez-vous avoir la grâce? Voulez-vous avoir la grâce de me recevoir dans l'Eucharistie? Cette délicatesse du bon pasteur, du bon berger. Et le propre du bon berger, c'est qu'il conduit son troupeau vers les verts pâturages. Et quelle est cette direction vers laquelle nous conduit le bon pasteur? Eh bien, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Quelle est la destination? Allez-y, la destination, c'est dans la deuxième lecture, ça nous parle de quoi? Des scouts? Je ne connais pas vos prénoms, donc je ne peux pas vous appeler par vos prénoms, je suis désolé. Et je regarde, quelle est la direction? C'est le paradis. Donc la lecture du livre de l'Apocalypse que nous avons évoque ce paradis, et c'est cette direction vers laquelle le bon pasteur nous conduit. Et c'est quoi le paradis? C'est cette pleine communion qui existera entre nous et avec Dieu. C'est le sens aussi de la parole du Christ, hein, le Père et moi, nous sommes un. Eh bien, retrouver cette unité, c'est cela. Le troupeau sans le pasteur, sans le berger, a tendance à se disperser. Eh bien, il a besoin de son bon berger pour nous rassembler, pour nous réunir. Et c'est ça le sens de nos communautés, de venir tous les dimanches pour d'un peuple qui peut se diviser, eh bien, se rassembler autour de la parole du Christ, pour nous donner une direction. Nous sommes dans une société où la notion de bien commun disparaît de plus en plus. Il y a une multitude de biens particuliers et il n'y a aucune force, aucune direction, aucune cause finale qui permet de nous réunir, de nous rassembler. Donc il y a beaucoup d'intérêts particuliers, beaucoup de moyens et aucune force pour rassembler tout cela. Et c'est ça qui est dramatique. La seule règle, c'est « je peux, donc j'y ai le droit ». Vous voyez, parce que c'est mon intérêt particulier. La notion de l'autre, la notion du prochain, la notion du bien commun disparaît progressivement. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ce bon pasteur, de ce bon berger, pour nous rassembler, pour nous réunir, pour nous rappeler que nous sommes faits pour cette communion, nous sommes faits pour l'unité. Hein. La vocation, c'est quoi? C'est pas un appel extérieur. Alors, ça chantonne de partout, mais c'est bien, ça nous réveille. C'est cette direction vers cette unité, elle n'est pas extérieure à nous. C'est fondamentalement parce que ce paradis vers lequel le bon pasteur nous conduit, eh bien nous en venons. Nous venons du paradis, nous venons du jardin d'Éden. Et qu'est-ce que c'est que la vocation? C'est retrouver cet appel qui déjà résonne en nous. Souvent on a l'impression que l'appel c'est quelque chose qui est extérieur. Pas du tout, ce nous dit le bon pasteur, c'est écouter en vous ce pourquoi vous êtes fait. Et c'est ça, le but du bon berger, c'est de nous permettre d'être ce que fondamentalement nous sommes, c'est-à-dire des êtres de communion, des êtres faits pour se donner les uns aux autres. On est fait pour ça. Et le bon berger nous permet de nous retrouver nous-mêmes, non pas des intérêts particuliers où on serait complètement dispersé, mais une communauté qui forme un corps unique. Et c'est cela qui rend fondamentalement heureux. Et c'est peut-être l'expérience que nous avons faite pour la course Jonas.
dimanche dernier, se retrouver tous ensemble, rassemblés pour courir, pour se réunir, pour aider les autres, pour nous permettre d'accueillir ces familles de réfugiés. Eh bien, pour moi, ça a été un dimanche merveilleux. D'autant plus que je n'ai pas beaucoup couru, donc lundi matin, ça n'a pas été trop rude pour moi. Je sais que pour certains jeunes, le lundi matin a été un peu compliqué, avec quelques courbatures, j'en vois certains. Mais voilà, mais on a passé un super dimanche. Vous voyez comment le bon pasteur, le bon berger nous redit, on est fait pour cela. Non pas pour nos intérêts égoïstes, qui rend malheureux. À long terme, ça rend malheureux. Sur le moment présent, ça peut donner quelques plaisirs, mais c'est des plaisirs qui ne durent pas, qui sont addictifs, il n'y en a jamais assez. Et le bon berger nous montre un autre chemin, une autre direction. Eh bien, c'est ce que nous essayons de signifier tous les dimanches en nous rassemblant, en nous réunissant. Demandons cette grâce de nous laisser rassembler par ce bon pasteur, de nous dire que ce n'est pas une parole extérieure, c'est une parole qui parle en nous. C'est un chemin qui est déjà inscrit en nous, et c'est ce chemin qui permet de nous retrouver. Alors demandons cette grâce de pouvoir suivre cette route et d'y conduire tous ceux à notre suite. Amen.